Mission hebdomadaire, la révélation de Christ. C'est plus qu'une émission, c'est un partage, c'est un enseignement, c'est le fait pour nous de pouvoir recevoir de l'eau de vie, le pain de vie, afin de transformer nos vies. Parce que oui, nous ne pouvons être en la présence de Dieu sans que Dieu ne change quelque chose. Mais je voudrais attirer votre attention, c'est que vous sachiez que Dieu, malgré sa souveraineté, n'oblige personne à le servir. Et ne nous envoie non plus pour convaincre ou pour obliger quiconque que ce soit à le servir, parce qu'il est Dieu et il donne à chacun de nous de choisir entre lui, entre le diable, qui va être notre maître. Et celui que tu choisis définit ton existence sur la terre. Pour ma part, je t'exhorte, je t'en conjure, sers le Christ afin que ta vie soit une vie de sécurité. Avant toute chose, nous allons remettre cet enseignement, ce moment que nous allons partager ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en prière. Père éternel, Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour toutes choses. Je te bénis pour ton œuvre. Je te bénis pour la vie de toutes ces brebis connectées à ce partage. Je te bénis pour ta présence au milieu de nous. Merci de nous avoir rassemblés ici dans la santé. Merci d'être au contrôle afin que ta grâce seule soit établie dans nos vies. Manifeste-toi et donne un sens à tout ce que nous faisons. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen. Alors, je te salue de là où tu te trouves. Un grand shalom à toi, sois béni par la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. À tous ceux qui sont encore sur le chemin, que le Seigneur vous garde, car je vous dis toujours, tout est grâce. Beaucoup se sont levés aujourd'hui, mais beaucoup ne vont pas regagner leur domicile. Beaucoup vont se coucher, mais beaucoup ne vont pas se réveiller. Pourquoi? Parce que ce que tu n'as jamais vu, ne pense pas que ça n'existe pas. Il y a des gens qui se couchent en bonne santé, mais qui ne se relèvent plus jamais. Pour que tu comprennes que toute chose, toujours rendre grâce à Dieu. Toute chose, toujours dire merci à Dieu. Ne prenez jamais rien pour acquis. Ne prenez rien pour acquis. Dieu est au contrôle. À n'importe quelle seconde, la mort est partout. La mort est tout autour de nous. La mort est à nous. Mais ceci étant, tu as besoin de vivre. Tu dois vivre pour manifester la gloire de Dieu. Tu dois vivre pour que tu puisses accomplir tes jours sur la terre, parce que telle est la volonté de Dieu pour tous ceux qui le servent. Vous devez accomplir. Nous devons accomplir. Accomplir nos jours, c'est d'avoir des vieux os, c'est de vieillir. Alors, je bénis chacun de vous et je dis bonsoir ou bonjour à toute la team. Vous connaîtrez la vérité. À tous ceux qui répandent dans le monde, qui sont connectés à ce partage, que le Seigneur vous bénisse. Alors, pour permettre aux uns aux autres de mieux s'installer, nous allons d'abord prendre une ponctuation musicale qui va mieux apporter la transition pour que nous puissions entrer dans l'exhortation. Dieu nous aime d'un amour incommensurable. Est-ce que tu es conscient de cet amour? Mais cependant, je te dis, peuple de Dieu, je viens ici pour te dire la vérité. Peu importe si elle te plaît ou si elle ne te plaît pas, mais si vous voulez sauver des hommes, dites-leur la vérité. L'évangile doit être prêché dans la vérité. L'évangile, aujourd'hui, nous constatons que l'évangile est truqué. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, rassurez-vous. L'évangile est truqué, pourquoi? Parce que les hommes détournent et sortent du contexte pour faire des prétextes. Des hommes tordent le sens des Écritures. Ça a toujours été le propre des hommes. Et c'est pour ça que je ne cesse de vous dire, la religion n'est pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est souveraine. Dans l'œuvre de Dieu, la religion est née. Dans la religion, c'est les hommes. Et les hommes sont venus donc tordre le sens des Écritures. D'aucuns tirent et taillent les saintes Écritures selon qui les convient. Pourquoi? Parce que vous allez constater que les hommes n'ont pas peur de Dieu. Mais je vais vous dire une chose, c'est qu'à la fin de toute chose, chacun de nous se trouve face au Créateur. Et c'est là où tu sauras si réellement Dieu est Seigneur ou pas. Et c'est là, à tous ceux qui servent Dieu, qui sont déboussolés, qui sont découragés, je viens te passer un message ce soir en te disant, Dieu ne récompense pas. Ce n'est pas seulement Dieu. Dans la vie, si vous n'allez pas jusqu'au bout de vos efforts, vous ne serez jamais récompensé. La vie en elle-même ne récompense pas ceux qui abandonnent.
Vous voyez, dans une compétition, si vous vous êtes engagé dans une compétition, pour que vous soyez récompensé, il faudrait que vous soyez allé jusqu'au bout. Alors, lorsque vous renoncez, on ne se souviendra pas de vous. Il y a deux choses. Il y a que vous allez jusqu'au bout, vous allez gagner un trophée, ou vous allez perdre ce trophée, mais on parlera de vous parce que vous êtes allé jusqu'au bout. Dans l'œuvre de Dieu, dans la vie, sachez que si vous passez des moments difficiles, faites attention. Jésus-Christ nous a préparés à ça. Et quand il partait, de façon physique, il nous a dit, je vous laisse deux mots-clés. Persévérance. Soyez persévérants et soyez patients. Que tous les hommes cultivent la patience et la persévérance. Lorsque tu viens devant Dieu avec un problème, à partir du moment où tu as confié ce problème à Dieu, ce n'est plus à toi de mettre la pression à Dieu de comment, de quand il doit régler ce problème. Quand tu as pris un problème, tu es venu déposer dans les bonnes grâces de Dieu, sois patient. Attends, laisse à Dieu le soin. Parce que Dieu est le maître de toutes choses. Il connaît ce qui est bien pour toi et il connaît le temps parce que le temps c'est Dieu. Or, on va constater, vous allez vous rendre compte aujourd'hui que la plupart des hommes ne servent pas Dieu. Vous allez voir des gens qui se rapprochent dans des églises, qui vont dans des églises juste pour régler leurs problèmes. Vous allez voir des gens, c'est quand ils ont des problèmes, qui se souviennent que Dieu existe. Il y en a même qui ont fait des promesses à Dieu. Quand ils étaient en difficulté, ils ont fait une promesse à Dieu. Ils ont dit, ah Seigneur, si tu me sors de cette situation, voilà ce que je vais faire. Et voilà que Dieu t'a établi, Dieu t'a restauré. Où sont passées ces promesses? Toi, tu as oublié, mais sache que Dieu ne t'a pas oublié. Et la plupart des hommes qui souffrent dans ce monde, il y a une cause. Derrière un homme qui souffre se cache un incrédule qui ne veut pas servir Dieu. Dieu, quand tu viens à sa présence, a une particularité qu'il doit transformer ta vie. Et quand il transforme ta vie, ce n'est pas des automatismes. Ça ne veut pas dire que tu viens aujourd'hui, le lendemain, voilà, Dieu t'élève. La première chose, quand tu viens devant la présence de Dieu, ce n'est pas l'élévation qu'il te donne. La première chose que Dieu te donne quand tu viens à son service, c'est la paix du cœur. Parce que sans la paix du cœur, vous ne pourrez rien faire. Et lorsqu'il te donne cette paix du cœur, la seconde chose qu'il fera, c'est qu'il t'amènera au désert, où il doit travailler avec ta chair. Il t'amènera le brisement. Dans le désert, il doit travailler avec ta chair. Le désert, c'est souvent une période difficile où tu vas connaître des moments difficiles. Tu pourrais connaître la faim et des gens vont se rire de toi. Il y aura des moments difficiles que tu vas encourir sur cette terre. Tu vas connaître le mépris, tu vas connaître le rejet, tu vas connaître la honte. Les gens vont se rire de toi. Pendant ce temps, Dieu est en train de discipliner ta chair. Il travaille avec ta chair pour que tu apprennes, car tu seras isolé de tous. Vous avez déjà vu quelqu'un, quand il traverse des moments difficiles, les gens sont autour pour l'accompagner. Au début, oui, c'est souvent ça, mais plus tu es perdu dans une épreuve, les gens vont te quitter un à un. Et dans la plupart des cas, tu te retrouves toujours seul. Et c'est là où Dieu te parle. Et il y a plusieurs personnes que Dieu a mis en difficulté. Elles n'ont pas compris pourquoi. Parce que Dieu voulait leur parler. Mais quand Dieu veut parler, Dieu parle et il aime le silence. Lorsque vous êtes distrait, vous ne pourrez jamais écouter Dieu. Lorsque vous n'êtes pas posé, vous ne pourrez pas écouter Dieu. Or, Dieu vous parle tous les jours, mais vous n'êtes pas discipliné, vous n'êtes pas disposé, alors vous n'écouterez pas Dieu. Et lorsque vous serez surpris un jour, c'est là où vous allez vous rendre compte que, ah, je voyais, j'avais des signes de ci ou de ça. Alors, pour te dire quoi? Pour te dire qu'à un moment donné, on ne dit plus que voilà, il est écrit. Tu as lu que Dieu a fait ceci pour David. Tu as lu que Dieu a fait cela pour Abraham. Tu as lu que Dieu a fait ceci pour Jacob. Qui sont-ils, ces patriarches dans la foi? Est-ce des extraterrestres? Non, c'est des hommes de la même nature que vous et moi. Alors, si Dieu a fait ces choses pour eux et que Dieu est réel et que les Saintes Écritures viennent de Dieu, tu n'as plus besoin seulement de t'appuyer sur ce que les Saintes Écritures disent. Tu dois t'appuyer sur ta propre expérience maintenant avec Dieu. Il a dit qu'ils ont eu confiance en Dieu et Dieu les a soutenus. Alors, que ta foi parle pour toi. Toi aussi, tu dois faire ton témoignage. Les gens doivent voir ce que Dieu a fait et fait pour toi au travers de la foi que tu lui manifestes. Alors là, tu comprendras que la Bible s'écrit tout le temps parce que
de la même façon, Dieu élève les uns. Il a élevé les patriarches, il a protégé les patriarches. De cette même façon, toi aussi, quand tu te tiens devant les gens pour parler de Dieu, ils doivent voir ce que Dieu fait pour toi. Mais cependant, il ne les a pas élevés de la même façon ou le même jour qu'ils sont arrivés devant lui. Tous ceux qui sont au service de Dieu doivent d'abord connaître le brisement et le désert. Dieu n'élève jamais quelqu'un qui n'a pas brisé. Pourquoi? Parce que c'est important. Le brisement et le désert sont le symbole d'une nouvelle naissance. De là, vous devez sortir parce que quand Dieu vous brise, c'est pour qu'il n'y ait pas de contradiction et de confusion en vous. Il y a des gens qui disent qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Mais je vais vous choquer ce soir une fois de plus en vous disant, il y a le faux Saint-Esprit, il y a le vrai Saint-Esprit. Actes chapitre 19, l'apôtre Paul rencontre les disciples de Jean. Les disciples de Jean-Baptiste ont été baptisés d'eau. Mais quand l'apôtre Paul les rencontre, il leur demande, avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit? Les disciples de Jean-Baptiste sont étonnés, ils disent, on n'a même pas entendu parler qu'il y a un baptême qu'on appelle le Saint-Esprit. Jean leur rétorque en disant, mais au juste alors, de quel baptême avez-vous été baptisés? Ils ont dit, nous on a été baptisés du baptême de Jean. Et Paul leur rétorque, oui, vous savez bien que le baptême de Jean est un baptême qui n'apporte pas le salut dans une vie, le baptême d'eau. Le baptême de Jean est un baptême de préparation et de repentance. Et les disciples de Jean se sont rendus compte qu'ils avaient été baptisés rien que pour la préparation et la repentance. Étant baptisés, ils n'étaient pas en Jésus-Christ. Et c'est de là où l'apôtre Paul les a baptisés du Saint-Esprit et ils ont commencé à manifester en langue. Toi, tu dis que tu sers Dieu. Les églises sont remplies d'hypocrites. Si vous voulez chercher un lieu où trouver les hypocrites, à coup sûr, allez dans des assemblées chrétiennes. Les chrétiens sont plus hypocrites que les païens. Les chrétiens sont plus mesquins, cyniques et sadiques que les païens. Et déjà à l'époque, Paul déplorait ça en disant que on trouve chez les chrétiens des abominations qu'il n'y a même pas. On n'a jamais entendu dire ça. Ou vivre ça chez des païens, au point où quelqu'un arrache la propre femme de son père. Pourquoi? Parce que, faites attention, ils revêtent une apparence de sainteté, mais c'est des loups ravisseurs. Ne voyez pas des gens une Bible à la main, la plupart c'est des couteaux dans le cœur. Ils vont dans des assemblées, remplissent des églises. Ils sont là donnant l'apparence d'une piété, mais étant des loups. Vous savez, je vais vous dire, un réel enfant de Dieu ne pourrait être hypocrite. Lorsque le Saint-Esprit vous a brisé, si vous étiez hypocrite hier, vous ne pourrez plus l'être. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'hypocrisie dans l'œuvre de Dieu et parmi les hommes. Quand vous dites la vérité, même aux gens, l'amour qui est la clé, l'amour et le pardon n'existent pas au milieu des chrétiens. Il n'y a pas d'amour. C'est de la concurrence, c'est de la rancune, c'est de la jalousie, c'est de la fausse modestie. Pourtant, nous savons que nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne faisons pas semblant. Nous sommes vrais, nous ne paraissons pas. Les hypocrites paraissent. Et c'est à ça le message de Christ qui a passé le temps à nous dire, vous n'êtes pas du monde. Laissez-le avec le monde. Pourquoi? Parce que ne paraissez pas, soyez vrais. Il y a des gens qui paraissent vrais. Il y a des gens qui paraissent juste pour des apparences. Il y a des gens qui paraissent purs. Mais ce sont des hypocrites. Alors toi qui es enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de faire semblant. Tu dois être juste. Tu ne parais pas juste, tu dois être sincère. Si vous côtoyez les soi-disant chrétiens, vous allez voir des gens qui lisent la Bible, qui chantent la gloire de Dieu, qui prient des heures et des heures, mais qui sont d'une hypocrisie sans pareil, qui sont d'une rancune, qui sont d'une aigreur. Mais elles se revendiquent enfants de Dieu. Et aujourd'hui, on dit, l'Église est malade. Non. Vous allez voir des soi-disant hommes de Dieu parce que celui qui ne porte pas la vérité en lui ne peut être appelé homme de Dieu. Vous allez voir des imposteurs qui prêchent quelque chose, mais sont aujourd'hui les premiers à détruire de leur propre main l'œuvre. Sachez que l'Église est malade, mais l'œuvre de Dieu va bien. La différence est que l'Église, c'est la religion. Les baptistes de Pierre, Dieu n'y habite pas. Dieu habite en chacun de nous. Donc,
tout ce qui se passe là-bas, ce n'est pas un problème, car Dieu est souverain et aucune entité ne pourrait détruire l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, je viens attirer l'attention de plusieurs personnes en te disant, mon bien-aimé, ma bien-aimée, toi qui m'écoutes. Tous les jours, je parle. Des fois, tu écoutes cette émission et puis tu zappes. Ça ne te dit rien. Tu cherches là où on va prier pour toi en ligne. Tu cherches là où on va faire des prophéties sur ce qui te dérange. Il y a des gens qui sont connectés à la rade FM, rien que pour attendre là où on va dire, je déclare dans ta vie. On t'a dit que non, une bouche fermée est une bouche liée. Il faut toujours déclarer des choses. Et tu vois des gens à longueur de journée, je déclare la grandeur dans ma vie. Je déclare la prospérité. Je déclare le bonheur, mais ils sont toujours au même endroit. Pauvres. Vous pensez qu'une destinée ne se change pas de déclaration? Qui vous a appris ça? Arrêtez de jouer avec Dieu. Il y a des gens, quand ils écoutent cette émission, non, ils préfèrent attendre quand on va venir leur dire, je prophétise dans ta vie. Dans 24 heures, tu vas recevoir un appel qui va changer ta vie et tu entends des gens crier, Amen, je reçois. Tu reçois quoi? On t'a dit que c'est comme ça que Dieu procède pour changer une destinée. Et un miracle peut s'accomplir dans ta vie. Ça fait de toi un enfant de Dieu? Une prophétie peut s'accomplir dans ta vie. Est-ce que ça fait pour autant de toi un enfant de Dieu? Vous savez, Dieu, quand il bénit ses enfants, ce n'est pas dans la facilité. Et c'est pour ça que je dis souvent à tous ceux qui m'écoutent, si Dieu pour te bénir ne t'amènera jamais vers la facilité. Les jeux du hasard, j'ai suivi des gens qui disent non, je vais jouer au jeu du hasard et puis je serai riche. Je lui ai dit, si vous connaissiez réellement Dieu, vous saurez que les jeux du hasard, Dieu ne bénit pas ses enfants par ce moyen-là. C'est un processus. Pour devenir enfant de Dieu, même d'abord pour être enfant de Dieu, on ne devient pas enfant de Dieu parce que tu as confessé une prière. Parce que tu t'es levé, tu as déclaré, Seigneur Jésus, je te reçois et je te reconnais comme sauveur personnel. Je veux te servir. Tu finis de raconter ta récitation et le pasteur dit Amen et on te baptise, tu es enfant de Dieu. Si c'est comme ça qu'on t'a fait pour devenir enfant de Dieu, tu as du chemin à faire. Je suis désolé pour toi. Il y a beaucoup de choses. Pour devenir enfant de Dieu, c'est un processus qui prend du temps. La nouvelle naissance n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Alors, je m'adresse à toi qui m'écoute actuellement. Assieds-toi, on va parler. Tu commences, il y a des gens, tu as commencé un business, tu engages des petits commerces ou des petites choses pour t'en sortir. Dans ces petits commerces, tu peux commencer, pour les femmes, ça c'est la coiffure, soit c'est un petit marché, soit c'est la couture, soit c'est ci ou c'est ça. Pour les hommes, c'est des hommes sortent, ils se débrouillent et tout ça. Gloire à Dieu. Parce que tout le monde n'est pas appelé à être président, ministre ou quoi que ce soit. Mais au début, quand tu engages une petite activité, ça a l'air de donner. Ça commence à aller bien pour toi. Et puis du jour au lendemain, tout ce que tu commences à engager se met à échouer. Le commerce que tu as essayé, tu as engagé, du jour au lendemain, c'est un. Et tu ne comprends pas. Nombreux sont dans cette situation qui commencent des petites choses et après, du jour au lendemain, ça finit. Pendant ce temps, il y a à côté de toi des gens qui commencent de la même façon que toi. Quand toi, tu as chuté, lui, il ne fait que monter, il ne fait que prospérer. Il ne fait que monter, ne fait que prospérer. Toute œuvre commence toujours tout petit. Alors, mais toi, tu fais des choses, tu ne réussis pas avec. Les autres font des choses à côté de toi, ils réussissent. Je voudrais que tu t'asseyes et que tu m'écoutes très bien. Qu'est-ce qui se passe? Il y a même des gens qui ont des diplômes, qui sont nantis des diplômes, des masters, des doctorats, mais qui, ces doctorats sont en train de pourrir dans des valises, dans des cantines. Pourquoi? Sans être valorisés. Mais lorsque je viens ici, je te parle de Jésus, tu te moques de moi. Lorsque je viens ici tous les jours, tu écoutes comment je te dis, viens. Je ne te demande pas de venir, de laisser ou ta religion ou quoi que ce soit, mais que tu viennes, il y a quelque chose, parce qu'il y a des hommes de destinée, tu joues les sourds. Sache que la malchance n'existe pas. Il y a deux choses dans ce monde, soit tu as la faveur divine, soit tu n'as pas la faveur divine. Pourquoi? Parce que dès l'instant où tu as commencé une petite activité, cette activité, plusieurs personnes dans ce monde ont commencé petit. Et les grandes choses, il faut les commencer petit. Tu peux commencer un petit commerce aujourd'hui. Et 5 années plus tard, ton commerce est grand. C'est comme ça. Mais toi, tu commences, tu engages des choses,
mais tu ne vas nulle part. C'est pourquoi? C'est parce que tu n'as pas la faveur divine. Et il y a à côté de toi des gens qui ne prient pas Dieu, qui ne servent pas Dieu. Dès qu'il engage quelque chose, lui, il monte. Il y a deux raisons pourquoi ça se passe comme ça. La première raison, c'est que cette personne s'attache à la magie noire. Magie noire qui le détruira tôt ou tard. Et dans cet élan, il attire et il absorbe les auras de tous ceux qui sont à côté de lui. Dans le milieu du commerce, par exemple, c'est un milieu où des gens pratiquent énormément. Il y a des mamans qui ont perdu la vie seulement parce qu'elles voulaient aller vendre des beignets. Seulement parce qu'elle a eu une place au marché et elle veut vendre ses vivres. Elle a perdu la vue. Parce que d'autres ont usé de la magie noire pour pouvoir la bloquer. Il y a des mamans qui se battent, mais elles ne vendent pas. Or, leurs copines sont allées bloquer dans la magie noire leur entreprise. Sachez que, et je vous dis toujours, on ne peut bloquer quelqu'un qui sert Dieu. L'état, tu pèses. Est-ce que tu pèses spirituellement? Est-ce que tu es un géant dans la foi? Parce que dans les Saintes Écritures et dans l'expérience que j'ai eue en Jésus, on ne peut pas bousculer un géant spirituel. Si tu vois des choses comme ça t'atteindre, c'est parce que tu n'as pas d'identité spirituelle, alors c'est facile que des gens marchent sur toi. Deuxième aspect, c'est que si quelqu'un ne prie pas, mais il prospère, dans sa famille, il y a quelqu'un qui a servi Dieu. Et nous servons un Dieu d'alliance, qui fait des promesses. Il a dit, je ne bénis pas que toi. Je te bénis toi et ta prospérité. Je te bénis toi et ta descendance jusqu'à la millième génération. Alors, toi, tu es là. Tu essayes des choses. Rien ne va. Et tu dis, j'ai la malchance. Bien-aimé, je vais attirer une fois de plus encore ton attention. Si jamais tu essayes des choses dans ce monde, tu échoues. N'aie pas honte. C'est une gloire. Viens essayer maintenant Jésus-Christ. C'est important d'échouer dans ta propre chair parce que s'il y a des situations, il y a des gens qui sont appelés à réussir rien que par Dieu. Et tant que tu ne vas pas accepter ça, tu vas toujours échouer. Ne pense pas que c'est parce que tu as du potentiel. Ne pense pas que c'est parce que tu es intellectuel. Ne pense pas que c'est parce que tu es ci ou ça que tu vas réussir. Ce monde est intrépide et on veut toujours une quantité. On ne peut pas embaucher tout le monde. On doit toujours choisir. Même dans les milieux des cercles ésotériques, vous savez qu'on ne peut pas, tout le monde ne peut être ministre, président. On doit choisir. Et lorsqu'on doit choisir, c'est parce qu'à un moment donné, vous allez voir, même tous ceux-là qui sont dans les sectes ont toujours recours à Dieu dans leur prière pour dire, il faudrait qu'on me choisisse moi. Parce qu'il faut toujours un nombre. Alors, de tous ceux qui doivent mériter quelque chose, tu dois en faire partie. Mais si toi, tu ne veux pas, et que Dieu, lui, il ne veut jamais que la gloire d'un homme soit dans ta vie, il te tend la main tous les jours, il te dit, c'est moi seul qui peux te faire réussir. Alors à vous, je vais dire, tant que vous n'allez pas vous lever pour venir devant la présence de Dieu, vous allez rester dans la honte. Vous allez rester dans la désolation et dans la frustration. Et vous allez mourir dans cet état-là. Parce que vous devez savoir que seul Jésus-Christ, une vie en Jésus-Christ est une vie bénie. Quand vous entendez c'est quoi être béni, les gens du monde vont vous dire être béni, c'est avoir un compte fourni. Être béni, c'est avoir des grosses voitures, des belles maisons et tout ça. Eux, ils évaluent la bénédiction en avoir matériel. Mais je vous dis, être béni, c'est avoir Jésus-Christ. Parce que lorsque vous avez Jésus-Christ, vous avez tout. Celui qui se vante aujourd'hui d'avoir un compte fourni, il y a souvent un moment où Dieu les met en difficulté et ils se rendent compte que même leur argent est incapable de les sauver. Mais toi, tu peux te retrouver en difficulté, seulement la présence de Dieu te sauve. La chose la plus importante que tu as, là, pour l'instant, là, c'est quoi? Ce n'est pas tes avoirs en banque. Ce n'est pas tes grosses voitures ou tes grosses bâtisses. C'est ta vie. C'est le souffle de vie. Lorsque Dieu retire son souffle de vie, tu deviens vanité des vanités. De cet instant, aujourd'hui, à cette seconde, on peut t'appeler monsieur. Les gens peuvent se prosterner devant toi. Mais dès que Dieu retire son souffle de vie, on t'appelle le cadavre. Les gens qui ne pouvaient pas entrer chez toi vont entrer. Pour que tu comprennes que Dieu est souverain. Alors, il y a des gens qui prient, mais rien ne va.
Il y a des gens qui prient et je voudrais te poser la question, qu'est-ce qui bloque ta prière? Il y a des gens qui ont une vie de prière, ils ont une vie de méditation, mais jusque-là, rien ne change dans leur vie. Je vais t'expliquer afin que tu saches que chaque chose a un sens. Déjà, tu devrais savoir que Dieu est là pour exaucer la prière de ceux qui lui font plaisir. Mais il y a des gens qui font plaisir à Dieu. Il y a des gens qui servent Dieu réellement. Mais ils prient, rien ne change dans leur vie. Qu'est-ce qui justifie ces choses? La première chose, c'est que tu peux être sous l'emprise des malédictions. Et tu dois savoir que la prière ne peut pas enlever une malédiction. Tu peux aller vers des hommes de Dieu, on prophétise, la prophétie n'enlève pas une malédiction. Un miracle peut se produire dans ta vie, tant que la malédiction est là, tu seras au même endroit. Et vous devez savoir que pour sortir d'une malédiction, c'est entrer en alliance avec Dieu. Seule l'alliance avec Dieu brise une malédiction. Faites attention. Beaucoup de personnes, quand je parle ici, tu joues la sourde oreille, mais rien ne va dans ta vie. Tu vas jeûner, prier, rien ne change au même endroit. Aujourd'hui, je vais encore attirer ton attention en te disant, seule l'alliance avec Dieu brise une malédiction. On a déjà prophétisé sur toi. On a déjà fait tout, mais tu es au même endroit. Parce que les alliances, il y a des alliances de réclamation dans la vie des gens. Il y a des alliances de sacrifice. Et tu es là. Quelqu'un vous a connecté quelque part à la pauvreté générationnelle, à la maladie générationnelle, à la misère, à la limitation, à la stagnation. Pour sortir de là, Dieu a donné un moyen de sortir par l'alliance. Mais pendant qu'on te parle de ça, toi, tu veux prophétiser un miracle. Alors, je vais te choquer encore une fois de plus en te disant, il y a des gens qui naissent dans ce monde, dans la misère, et ils meurent dans la souffrance. Ils sont nombreux, j'en connais. Alors, de la même façon aussi, c'est comme ça. Si tu ne te lèves pas, ce n'est pas la prière qui change tout. Il faut une action. Et cette action va au-delà de la prière. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit ton partage. Amen. La gloire de ce monde, au lieu de chercher la vanité de ce monde. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, cherche à plaire à Dieu. Les prophéties et des miracles sont sous ton pouvoir. Ce que tu ne sais pas, c'est que les miracles ne sont pas pour les enfants de Dieu. Dieu ne fait pas de miracles pour ses enfants. Dieu fait les miracles pour les païens. Parce que toi qui es enfant de Dieu, tu es déjà un miracle. C'est pour ça que les miracles, c'est comme le parler en langue. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi le parler en langue. Or, aujourd'hui, il y a un faux parler en langue mélangé dans tout ça. Ils veulent faire croire que le Saint-Esprit n'est pas indépendant, le Saint-Esprit n'est pas réel. Or, la religion, c'est le rôle de la religion. Le parler en langue est tout ce qu'il y a de réel. Mais, vous savez, l'Esprit de Dieu est indépendant. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il te saisit, tu ne sais même pas là où tu es. Il y a un parler en langue intelligente où quelqu'un commence à parler quelque chose, après il dit Amen en français. Il parle, non, attention, arrêtez. Parler en langue est une puissance. Est une puissance que seul l'Esprit donne. Et on ne joue pas avec. Mais quand vous voyez des gens jouer, il y a même d'autres qui ont commencé à parler en langue. Après, ils ont arrêté, ils ont repris encore et tout ça. Il y a d'autres qui apprennent même ça en école. Oh, ce que vous devez savoir, c'est que, en dépit de toutes choses, le parler en langue n'est pas le plus grand don que le Saint-Esprit donne. Contrairement à ce qu'on veut vous faire croire aujourd'hui, c'est pas le parler en langue n'est pas le plus grand don que le Saint-Esprit donne. Alors aujourd'hui, nous allons entrer dans les Saintes Écritures, dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, du 1er verset au 6e. En voici la teneur. Écrit à l'ange de l'église de Sardès. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermi, le reste qui est prêt de mourir. Sois vigilant et affermi, le reste qui est prêt à mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardès quelque chose
comme qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Tu as à Sardis quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, l'œuvre de Dieu n'est pas charnelle. L'œuvre de Dieu est spirituelle. Et pour comprendre Dieu, il faudrait qu'il vous donne sa dimension. Dieu donne la dimension, sa dimension propre à tous ceux qui sont à son service. Parce que pour le comprendre, si vous n'avez pas sa dimension, si vous n'avez pas de son esprit en lui, vous ne pourrez le comprendre. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'incrédules. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'hypocrites. Voilà pourquoi il y a beaucoup de compréhension. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu ne réside pas. Le Saint-Esprit n'est pas en tous. Dieu donne sa nature à ses enfants. Le diable donne sa nature à ses enfants. Aujourd'hui, par exemple, vous allez trouver des hommes d'église qui se disputent, qui se combattent, qui s'entre-déchirent pour le nom de Jésus-Christ. Vous allez voir des fidèles, des chrétiens qui se mêlent à ça. Et chacun tire, non, nous, notre enseignement, non, chez nous, d'où le foisonnement des religions. Ça n'a pas commencé avec vous. C'est pour ça qu'il vous a dit que tout ce qui médite les Saintes Écritures ont l'avance. Nous avons l'avance sur le monde parce que tout y est là. Quand vous servez Dieu, vous avez l'avance de toutes choses. Parce que dans les Saintes Écritures, Dieu nous donne l'avance de voir le monde tel qu'il est. Et voilà pourquoi lorsque je viens te dire aujourd'hui, nous sommes à la fin des temps, vous allez voir comment les gens se comportent. Ça ne leur dit trop rien. Oui, parce qu'ils sont dans la chair. Tous ceux qui sont spirituellement élevés savent que nous sommes à la fin des temps. Et que tout peut arriver à n'importe quel moment. Cependant, il y a un mystère. Dieu est un mystère. Et pour décoder le mystère, il doit mettre son esprit en lui, en toi. Pour aimer Dieu, il faudrait qu'il t'aime d'abord. Et vous allez donc vous rendre compte qu'il y a tellement du mal dans ce monde parce qu'il n'y a pas l'amour de Jésus dans le cœur des gens. Le mal domine dans ce monde, pas parce que le mal est fort, mais parce qu'il y a plus d'hommes incrédules. Et Dieu n'a pas besoin du nombre pour faire élever et faire triompher son nom. Sachez que la minorité des serviteurs de Dieu réels que nous sommes et des enfants de Dieu que vous êtes, c'est suffisant pour, et c'est à cause de notre minorité qu'il y a une flamme dans ce monde. Dieu n'a pas besoin de travailler et Dieu ne travaille pas avec le nombre. Ils ont beau être des milliers, nous n'avons qu'à être une minorité, nous triompherons toujours. En aucun cas les ténèbres triompheront de la lumière. En aucun cas les apôtres du mal régneront. Il est dit dans la Sainte Écriture que heureux les débonnaires, c'est le Christ qui l'a dit, car ils hériteront quoi? La terre. Il n'y a aucune récompense prévue pour les méchants. Il n'y a aucune récompense prévue pour les ingrats, pour les incrédules. Dieu ne travaille pas avec les incrédules. Donc vous qui m'écoutez, souffrez de m'écouter, que vous le vouliez ou pas. Si vous ne servez pas Dieu, vous n'attendez rien de sa part. Ce n'est pas parce que tu es en difficulté que tu commences à prier que Dieu va se manifester. Il peut même se manifester une fois. Mais si tu ne le sais pas, sache que tu mourras dans la honte. Mais par contre, je voudrais te fermer et te rassurer d'une chose. Le Seigneur m'a appelé, j'avais 8 ans. Et de mon expérience avec Christ, j'ai observé 2 choses. Dieu est tout ce qu'il y a de fidèle. Dieu n'abandonne jamais un homme. Vous n'allez jamais entendre que Dieu a quitté un homme parce que cet homme le servait. Vous n'allez jamais entendre que Dieu a abandonné un homme parce que cet homme-là lui a fait confiance. C'est dur de marcher en Jésus-Christ parce que vous allez connaître une persécution. Vous allez connaître des moqueries, des humiliations. Et c'est ça qui fait peur à beaucoup de personnes. Parce qu'ils ne veulent pas affirmer leur appartenance en Jésus-Christ publiquement de peur de perdre le prestige de ce monde. La gloire de ce monde est éphémère. Qu'est-ce que ça peut t'apporter? Tu peux être président aujourd'hui, roi, empereur, gouverneur.
il y aura un temps, tu passeras. Mais on te parle d'une chose qui serait éternelle, c'est-à-dire une vie éternelle. Là où tu régneras d'éternité. Mais ça ne te dit rien. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Alors, je viens attirer ton attention ce soir en te disant, toi qui m'écoutes, il y a un livre de la vie. Il y a un livre de vie où Dieu écrit le nom de ses enfants. Il y a un livre de vie où est écrit le nom de ceux qui servent Dieu. Il y a un habit de noces que revêt tout enfant de Dieu, une robe blanche. Sachez que de l'apparence qui est dit, vous pourriez simplifier ça. Mais spirituellement, tous qui sont spirituels, parce qu'il y a deux étapes. Il y a une étape spirituelle qui est à la portée de tous les hommes. Tous les hommes sur la terre peuvent être spirituels. Pour être spirituel, vous vous disposez juste. Spirituel des deux côtés, parce qu'il y a ceux qui sont spirituels dans le bon sens et ceux qui sont spirituels pour servir le diable, ceux qui sont spirituels dans le service en Jésus-Christ. Et sachez que quand on parle de spiritualité, c'est le fait de discipliner la chair. C'est simple. Parce que tout le monde ne peut pas avoir une certaine discipline, une vie de prière, une vie d'abstinence et tout ça. Dès que vous parvenez déjà à dominer votre chair, vous êtes un homme spirituel. Alors, tout le monde peut être spirituel. Mais il y a une dimension au-dessus que Dieu donne à ses enfants, c'est la divinité. Les enfants de Dieu sont dans le divin. Parce que c'est la nature de Dieu. Et dans le divin, il y a la révélation. La révélation ne se retrouve pas forcément dans le spirituel. Mais dès que vous êtes dans le divin, vous voyez Dieu. Alors je viens donc attirer ton attention en te disant, lorsque tu écoutes dans les Saintes Écritures, il te dit qu'il y a un livre où le nom de chaque personne est inscrit. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde, attention. Le livre de vie. Souvenez-vous qu'au jardin d'Éden, il y avait un arbre. L'arbre de vie. L'homme pouvait manger à l'arbre de vie. Et tant que l'homme mangeait à l'arbre de vie, ses jours se prolongeaient. C'est l'arbre de vie qui donnait la vie, la longévité à l'homme. Alors quand Adam a vécu 900 ans. Hein? Pourquoi? Parce que plus il mangeait, quand il mangeait l'arbre de vie, la vie était à lui. Et dès qu'il a arrêté de manger l'arbre de vie, alors l'expérience de vie aussi a commencé à régresser. De la même façon, de cet arbre de vie-là, Dieu a pris et il a ouvert un livre de vie. Dans le livre de vie maintenant, la vie, le nom de celui qui est inscrit est un nom éternel. Tout ce qui se retrouve là-bas sont ceux qui auront servi Dieu. Alors je voudrais donc attirer ton attention en te demandant, je te repose la question, si tout s'arrête pour toi aujourd'hui, quelle sera ta destination finale? Ton nom est-il déjà inscrit? Lorsque le registre est placé et que l'appel se fera, Dieu n'appellera que ceux qui ont leur nom dans ce livre. Et comment faire pour inscrire ton nom dans le livre? Viens servir Dieu. C'est le service qui écrit ton nom. Ce n'est pas que ce nom apparaît. Le nom des imposteurs, des méchants n'apparaît pas là-bas. C'est le livre dans lequel, quand le dernier nom, sachez que Dieu a un nombre et le registre. S'il y a un registre, ça veut dire qu'il y a un nombre limité de ceux qui doivent se retrouver là-bas. Et lorsque le dernier nom sera ajouté, la fin sera accomplie. Alors je te pose la question, et ça ne s'arrête pas seulement là. Nous sommes identifiables par la robe que nous portons, cet habit de noces. Comment ça se produit cette robe-là? Parce que quand on parle de robe de noces, les gens prennent ces choses à la légère. Mais nous qui sommes divins dans le divin, nous savons que notre nature divine, toute personne qui sait Dieu est habillée d'une robe blanche. Et cette robe-là, chaque homme naît avec cette robe. Quand tu viens dans ce monde, cette robe, elle est, je peux dire quoi? Elle est carrément scotchée à ta chair. Au fur et à mesure que tu commences à grandir, cette robe aussi grandit avec toi. Alors, dès que tu atteins l'âge de 20 ans, cette robe-là, ce que tu commences à faire, soit en mal ou en bien, si c'est le mal que tu commences à faire, cette robe commence à se salir. Et c'est visible. Donc vous voyez souvent les actes que nous posons négativement, ça commence à salir ta robe. Il y a d'autres qui ont des robes donc qui sont salies, au point où ça commence à se déchirer. Quand ça se déchire, ça finit par se déchirer de partout et tu te retrouves nu. Ça veut dire que tes œuvres sont exposées, ta robe est salie. Lorsque tu
reviens à Dieu, tu commences à confesser et que tu changes, cette robe recommence à se régénérer encore. Elle recommence encore d'abord à te recouvrir. Voilà pourquoi, dans l'oreille spirituelle, si tu entends, on te dit tu es nu, ça veut dire que tes œuvres t'exposent. Si tu entends, il est habillé, ça veut dire que, et lorsque tu es habillé de cette robe-là, tu es protégé. Tu es dans le cercle de sécurité. Lorsque tu n'es pas avec ta robe, alors on sait que tu es nu. Personne, on peut te faire ce qu'on veut. Et vous entendez qu'on a tué celui-là dans la sorcellerie. Oui, il y a une robe de noces et tu dois prendre soin de veiller sur ta robe. Comment je veille sur ma robe? Par les actes que je pose. La façon dont je sers Dieu, c'est cette façon qui fait en sorte que ma robe soit éclatante. Alors mon nom doit être inscrit quelque part. Sinon, tu vas te retrouver dans le livre de Luc, chapitre 8, 10e verset. Voilà ce que le Christ a déclaré. Il répondit, il vous a été donné à vous de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela ne leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Alors tu risqueras de te retrouver dans la posture de « à eux ». Or, il y a ceux à qui le royaume des cieux est donné. Et il y a d'autres, ça les est annoncé en parabole. Ceux à qui le royaume est donné, c'est ceux qui sont des fils et des serviteurs de Dieu. Et quand Dieu veut parler, il parlait de façon ouverte. Christ a prêché en parabole. Et il a dit, c'est pour qu'ils ne comprennent rien. Mais vous, je vous explique le mystère de ces choses pour que vous compreniez et que vous puissiez sauver des gens. Quand vous lisez les paraboles, quand Jésus a beaucoup parlé en parabole, il ne s'est pas caché, il leur a dit, et il a dit, je parle en parabole pour que la plupart des gens ne soient sauvés. Mais je mettrai mon esprit sur mes serviteurs et ils vont expliquer ces paraboles. Alors, il n'y a pas du hasard dans ce monde. Pendant que tu es en train de courir, prophétie, miracle, ceci, cela, il y a des gens qui sont en train de se battre pour avoir leur nom inscrit dans le livre de vie. Si tout s'arrête aujourd'hui pour toi, quelle sera ta destination finale? Vous savez, les gens ont réussi même à prouver, à convaincre d'autres en disant, tout ça c'est des hérésies. Dieu n'est pas réel. Ô peuple de Dieu, vous qui m'écoutez, je vous atteste, Dieu est réel. Si je vous parle aujourd'hui, je ne prends, quand vous m'entendez souvent, je vous raconte une infime partie de mon histoire, c'est pour attirer votre attention. Vous savez, aujourd'hui, on veut faire croire aux gens que Dieu ne choisit plus les hommes comme il a fait avec les patriarches dans la foi. Aujourd'hui, les imposteurs veulent vous faire croire qu'il faut aller dans une école biblique. Il faut des formations. Et les imposteurs, dans leur ruse, veulent faire croire que si le corps de Christ est pourri, c'est parce que les gens ne se font pas former. Quand vous méditez les Saintes Écritures, Dieu a dit qu'il confond les choses folles avec les choses sages. Il choisit les enfants, il met son esprit en eux. Et il choisit les faibles pour les rendre forts. Dieu n'a jamais travaillé avec ceux qui se disposent. Quand quelqu'un va à l'école biblique, qu'il ait l'humilité de reconnaître qu'il aime le Christ et il est un appelé. Jésus avait précisé qu'il y a les élus, il y a les appelés. Alors, ça dérange, mais c'est des vérités. Parce que quand tu entends, quand tu veux raconter mon histoire, par exemple, à moi, quand Christ m'appelle, j'ai 8 ans. À 8 ans, je connais quoi? Est-ce que vous savez qu'il y a eu des pasteurs, il y a eu des prêtres, il y a eu même beaucoup de concepts réveil étaient là? Ils venaient voir mes parents, les prêtres sont venus, ils ont dit à mes parents, donnez-nous l'enfant, il va faire le petit séminaire, nous allons l'encadrer, tout ça. Quand mon papa était déjà d'accord pour que cela se passe et tout, le Seigneur dit, tu ne bouges pas. Ce n'est pas ce que j'ai demandé pour l'enfant. Les prêtres, les pasteurs sont venus. Non, il faudrait qu'il aille faire la théologie, nous allons l'encadrer. On va l'envoyer à Bibia, comme ci, comme ça, tout ça. Dieu a dit, niet. Les pasteurs des églises de réveil venaient. Il faut nous confier l'enfant. Les rosicruciens même sont venus. J'ai tout vu devant moi, mais personne. Quand vous m'entendez parler des Saintes Écritures, ce n'est pas un homme qui m'a enseigné ça. Je ne suis allé dans aucune école biblique. Je n'ai fait aucune formation qu'il faille. C'est le Saint-Esprit qui a déposé de sa connaissance en moi.
Quand Dieu m'appelle, il m'a donné la première chose que j'ai reçue dans le divin. La première chose que Dieu me donne dans le divin, il m'a donné une épée. Il m'a dit, prends cette épée. J'ai vu une épée et il m'a dit, garde-la. Moi, je lui dis, je garde comment? Quand il a parlé comme ça, l'épée a disparu, mais j'ai vu l'épée entrer en moi. Et après, des années après, il est revenu. La deuxième chose qu'il me donne, il m'a donné une clé. Il m'a dit, tiens, garde-la en toi. Dès que j'ai pris la clé a disparu, elle est entrée en moi. La troisième chose qu'il m'a donnée, c'était un bâton. Voilà les trois choses qu'il m'a données. Alors, je ne savais pas le sens de ce que ça signifiait. Et puis, c'est un jour que le Seigneur me révèle, il me dit, je t'ai donné trois choses pour que tu sois accompli dans mon œuvre. Je t'avais donné une épée. Tu sais ce que symbolise l'épée? Je lui ai dit non. Il m'a dit, j'ai mis ma parole en toi. Au travers de ma parole, tu feras ma volonté et les hommes sauront que je t'ai envoyé. C'est l'épée. La deuxième chose, la clé que je t'ai donnée, je ne t'envoie pas seulement prêcher l'évangile, je t'envoie sauver. Parce que je t'ai envoyé sauver ton père et ta mère, toute ta famille, tu sauveras des âmes. Cette clé te permettra d'ouvrir des portes fermées et ouvrir le chemin vers le royaume. Et la troisième chose, il m'a dit, je t'ai donné un bâton. Ce bâton, c'est parce que tu es un berger. Et au travers de ça, tu guideras mon peuple. Mais voici, je te parle aujourd'hui. Tu as l'air, ou bien tu peux négliger. Je ne viens pas te convaincre. Je ne viens rien te prouver. Mais ce qu'ils veulent te faire croire, que Dieu n'est pas réel, ou Dieu n'agit plus, bien aimé, je vous dis, Dieu est tout ce qu'il y a de vrai. Et je parle et je vous dis, je vous en conjure, sur tout ce que j'ai de plus cher, faites attention, nous sommes à la fin des temps. Faites attention, Dieu est tout ce qu'il y a de vrai. Et Dieu règle les comptes des gens. Avant qu'un homme ne quitte ce monde, il se retrouve d'abord face à Dieu. Premièrement, avant qu'un homme ne quitte ce monde, il se retrouve face à Dieu. La question que j'ai souvent posée aux gens qui m'écoutent ou qui viennent souvent vers moi, je leur dis, vous me voyez ici là, quand il y a un problème ou quand quelqu'un vient me voir pour une situation, je n'appelle jamais quelqu'un en secours. Vous n'allez pas me voir, je vais dire non pour cette situation. Ce n'est pas par prétention, s'il vous plaît. Je sais que Dieu a mis son esprit en moi. Par conséquent, quand des gens viennent à moi, il m'a dit, je t'ai tout donné. Donc, je peux déclarer des paroles, elles s'accomplissent, comme je le fais souvent. Je peux imposer la main à quelqu'un, une situation se décante ou une maladie guérie. C'est parce que je suis revêtu du Saint-Esprit. Mais en dépit de toutes choses, quand vous me voyez, je viens ici à la radio, est-ce que je viens vous faire la propagande ou l'apologie de venez, il y a des miracles. Les miracles, ce n'est pas moi qui les fais, c'est Dieu qui en fait. Alors je ne viendrai pas me vanter de quelque chose que Dieu fait. Ceux qui viennent vous dire miracle, prophétie, c'est le Saint-Esprit. Il est indépendant. Tu peux te placer devant les gens, l'Esprit de Dieu refuse de se manifester. Qu'est-ce que tu fais? Dieu peut refuser s'il n'a pas. C'est pour ça qu'on ne programme rien. Dans l'œuvre de Dieu, on ne fait pas un planning parce qu'à plusieurs reprises, il m'est arrivé de préparer une prière, de préparer un enseignement. Quand j'arrive à la radio, Dieu change ça. Il me met ce que lui il veut que je dise. Parce que pendant que je te parle, ce n'est pas quelque chose que j'ai mûri, ce n'est pas un enseignement que j'ai pris le soin. Non, je ne prépare pas des enseignements longtemps. Quand je viens, j'ai peut-être un enseignement que j'ai préparé, mais la plupart des cas, quand j'arrive ici, là, l'Esprit change toujours ça. Il me donne ce qu'il met, ces paroles qu'il veut dans ma bouche. Et les paroles qu'il met, c'est pour des gens. Vous m'écoutez, vous avez ces problèmes. Vous êtes là, assis chez vous. Je vais vous dire une chose. Pour qu'une chose change, il faut de l'action. Si vous ne voulez pas vous lever, ça ne sert à rien. Il ne s'agit pas de, non, moi je ne te parle pas de religion. Je ne te demande pas de renoncer à quoi que ce soit, mais je te dis, il y a des hommes de destinée. Il y a des hommes qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Et que quand tu te retrouves dans cet endroit, quelque chose change. Si ce n'était que mon œuvre, bien aimé, j'aurais déjà fermé depuis. Parce que depuis que je suis prophète, l'observation que j'ai des hommes, les hommes sont d'une ingratitude et d'une mesquinerie sans appel. Mais il y a même des gens qui me disent, ou bien des fois mes frères me disent souvent, non, tu sais, il faut commencer à chasser les gens. Les gens viennent t'exploiter. C'est quand les gens, je leur dis, je ris toujours, je leur dis,
Personne ne m'exploite. Si Dieu a mis son esprit à moi, je suis une source de vie. Et la preuve, qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, l'œuvre de Dieu avance. Mais le constat est fait toujours. Il y a certains qui ont honte de revenir parce qu'ils pensent que Dieu peut régler une situation. Mais le problème reste. Alors, de là où tu es venu, Dieu a utilisé le prophète pour t'amener à une certaine dimension. Tu l'as méprisé. Quand il te retourne quelque chose, tu n'as plus le courage de revenir vers lui parce que tu as honte. Pourquoi les hommes sont cupides? Alors, je prie que le Seigneur t'ouvre une meilleure compréhension de lui et que sa grâce nous environne. Je prie que le Seigneur t'accorde la longévité et la santé. Je prie qu'il t'ouvre les yeux et les oreilles pour que tu puisses le voir et que tu puisses le servir. Mon numéro, le numéro du prophète, c'est le 691. 629 833. 691 629 833. Je suis disposé à partager avec tous ceux qui voudraient bien la parole qui est le pain de vie, à répondre à certaines questions qui vous ont toujours taraudé l'esprit. De là où on vous a dit qu'il n'y a pas réponse à toutes questions, il y a réponse à toutes les questions, sauf une seule que le Seigneur ne m'a pas dite, c'est d'où il vient. Mais pour le reste, toute chose a une raison. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce et ta gloire et sa gloire soient ton partage. D'ici là, je vous embrasse d'un baiser fraternel, que le Seigneur soit avec vous. Rendez-vous jeudi quand il sera 20h. Bye bye.